d'haleine. Il a trop couru. Je vois que vous êtes blessé. J'ai de quoi vous soigner chez nous. Non, je n'ai pas le temps. Conduisez-moi au bureau de poste le plus rapidement possible. Bien entendu. Penny, viens. Mille regrets, c'est fermé jusqu'à demain. Je sais, mais c'est très urgent, je vous en prie. Non, sortez d'ici, vous. C'est contraire au règlement, je vous dis. Il est trop tard. Mais pour une fois, vous pourriez peut-être... Non. Entrez Quoi? et apportez-moi de la lumière. Me faire ça à moi? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je ferai mon rapport à la compagnie. Forcer la porte du bureau de poste? Vous verrez ce que ça va vous coûter. Non, mais pour qui vous prenez-vous? Je vous répète que le bureau est fermé. Vous pouvez toujours l'écrire, votre télégramme. Il ne partira pas. Laissez-moi vous aider. Merci. Office des concessions aurifères. Fort Lansing. Et posez 4 jalons. Au point 238 à 241. Concession 70. Enregistré à mon nom. Stop. C'est tout. Et c'est signé? Court Evans. C'est fait, monsieur Evans. Oh, mais... Et qu'est-ce qu'il a? Il est mort? Oh non, il est seulement évanoui. Ainsi, voilà le fameux Quirt Evans. Regardez son revolver. Comptez combien d'encoches il y a sur la crosse. Il y en a une douzaine. Chacune d'elles sert de croix à un bandit. Il n'aime pas qu'on en parle devant lui. Une fois avec Edward Whisper, le shérif de Topston, ils ont débarrassé le pays de Clinton et de sa bande. Ainsi, c'est Quirt Evans. Il paraît que c'est un rude lapin. S'il a fermé les yeux à pas mal de types, il a ouvert ceux de plus d'une fille. Voulez-vous aller chercher mon père, je vous prie? Mais tout de suite, mademoiselle. Où est-ce qu'on le met? Dans la voiture, je l'emmène à la maison. Quirt Evans? Vous êtes fou. J'aimerais mieux avoir chez moi 100 caisses de dynamite. Oh, ce qu'il est lourd. Je connais une douzaine de types qui seraient enchantés s'ils rencontraient Quirt Evans dans cet état-là. On le met sur la banquette? Oui. J'ai entendu parler des Quakers. Je sais que vous êtes des gens charitables et que vous détestez les actes de violence. Si vous voulez mon avis, ne gardez pas trop longtemps chez vous, monsieur Quirt Evans. Merci, mais j'ai un devoir à remplir. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, Quirt! Sacré Quirt Evans, c'est quelqu'un, il n'y a pas à dire. Quirt Evans? Tu connais ce type-là? Si je connais Quirt Evans? Si je connais Quirt Evans? Bon, voilà une question. Si ça ne le calme pas, je ne sais pas ce qu'il lui faudra. Jamais je n'extraierai cette balle s'il continue à remuer sans arrêt. J'ai peur d'être obligé de lui donner encore plus de sédatifs. Calmez-vous, le docteur va Il ne essayer vous de... entend pas. J'aimerais connaître ce qui peut bien l'agiter de cette façon. Il doit beaucoup souffrir. Non, pas avec tout le lot d'un homme qu'il a pris. Il est très fiévreux, le pouls est trop rapide. Une pensée doit l'obséder. C'est ça qui l'agite ainsi.
Parce qu'il devrait être complètement inerte. Thomas, comment va le blessé? Il délire. Oh. Une arme ici chez nous, Thomas? Veux-tu remettre les balles dans l'étui? Il va falloir l'attacher à son lit, c'est le seul moyen. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai ôté les balles. Ah, j'ai compris. Quelle pitié. C'est stupide. Tous les mêmes. J'extirpe leurs balles, je soigne leurs plaies, je taille, je répare, et à quoi ça sert? C'est leur destin de se massacrer comme des sauvages. Non. Oh, c'est vrai, oui. Il faut éviter de parler de ces choses. Ah. Bien, apportez-moi de l'eau bien chaude, jeune demoiselle. Moi, je ferai de mon mieux pour lui extraire cette maudite balle. Aidez-moi à lui retirer ses bottes. Mère. Raconte-moi encore. Quoi, ma chérie? Comment tu as rencontré mon père? Oh, je te l'ai raconté plus de 100 fois. Il voulait refaire la couverture de notre maison de réunion. Il tomba sans se faire heureusement trop de mal, et je le tins un instant dans mes bras. Et depuis, en plaisantant, il dit que je l'ai embrassé avant de savoir comment il s'appelait. Et est-ce que tu l'as aimé tout de suite? Ah, je crois. Je savais qu'il était d'une très bonne famille et membre de notre société. Il ne viendrait pas à l'idée d'un homme de mauvaise conduite de vouloir se joindre aux membres de notre secte. Père avait une grande barbe en ce temps-là. Oui. Ça devait sûrement gratter. Moi, je préfère les hommes bien rasés. Il a la solidité d'un roc et la force d'un ours. Il va sûrement s'en tirer, et sans la moindre complication. Les types de cette espèce-là n'ont jamais d'empoisonnement du sang. Accident très fréquent chez les prêcheurs d'idéal. Vous autres, les athées, vous ressentez toujours le besoin de prôner votre incroyance. Faites-lui sa toilette, la balle est extraite. Vous n'êtes plus en danger. Je parierais qu'il a dû tuer beaucoup de bandits. Non, c'est faux. Et comment sais-tu? Ça toi? suffit, tais-toi, John. Un vrai quaker ne parle pas de ces choses. Madame Worth, débarrassez-vous de lui. Mais il est blessé, on doit le soigner, docteur. Ici, nous ne sommes pas dans la Pennsylvanie de l'intérieur, c'est la frontière. Il faudra que vous changiez d'attitude un jour. C'est un pays où la vie d'un homme ne vaut pas cher et toutes vos prières n'y changeront pas grand-chose. Faut-il laisser un blessé mourir par manque de soins? Bâtissez votre demeure sur le chemin du ciel et aimez votre proche. Ça vous mène à quoi? Docteur, malgré vos moqueries, votre présence réconforte nos J'ai les cœurs. pieds sur terre, moi, et l'esprit clair. Et un grand dévouement aussi. Bonne nuit, docteur. Bonne nuit. Il a encore une pointe de délire et de fièvre. Ses propos se rapportent à son passé. D'après ce qu'il dit, sa vie a dû être agitée. Deux cartes. Suivi. Ça va, 10 $ pour voir. Oh, la belle fille. Ce que t'es belle. Quelle forme tu as, Margaret. Ah, cette robe rouge te va ravir. Et tu as ce qu'il faut pour la remplir. Petite Margaret. Jalon 140. Télégraphié. Margaret, tu es une garde. Laisse-moi tranquille. Il faut que je file et que je mette du pays derrière moi. Oui, oui, c'est ça.
Lila. Lila. Oh, Lila. Lila. Si je frappais des médailles, c'est ton profil que j'aimerais y mettre. Je fumais de la barbe de maïs quand j'étais gosse. Tes cheveux sont de cette couleur, si abondants et si légers à la fois. Couleur d'or avec des reflets fauves. Peux-tu nous donner un peu de café chaud, Penny? Le docteur a dit qu'il était complètement hors de danger, tu sais. Il s'est endormi. Vous savez, docteur, Penny le considère comme son malade personnel. Asseyez-vous. Apporte-nous un peu de lait. Quand tu auras fini, tu pourras monter veiller ton malade en faisant un peu de couture. Il n'a besoin de personne. Il n'a plus de température et le pouls est normal. Cet homme possède une vitalité extraordinaire. On dirait qu'il puise dans le sommeil une vie nouvelle. Mais si vous tenez à le veiller quand même, munissez-vous d'une feuille de papier et d'un bon crayon. Ses premières paroles conscientes mériteront d'être enregistrées pour la postérité. Ou mieux encore pour l'édification de notre shérif. Qui sait quelle violence se dissimule dans cette espèce de carcasse délabrée et couverte de cicatrices? En voulez-vous encore, docteur? Elles sont si légères, je les ai Écoutez, rarement si bien Madame réussies. Borsk, vous niez la réalité. Cette attitude risque de se retourner contre vous, car rien de bon ne peut en résulter. Je peux essayer de vous débarrasser de lui. Et il ne sera pas mal dans cet établissement qui passe pour être un hôtel dans ce village perdu. Il pourra y terminer sa convalescence. Dans cette auberge malfamée, il n'en est pas Vous question. auriez moins d'ennuis ainsi. Mais il sera beaucoup mieux avec nous ici. Qui vous dit le contraire, mais à mon avis, vous ne devriez pas le garder. Si, docteur. Je n'ai plus qu'à me taire. Bonjour. Vous êtes éveillé? Oui, je suis réveillé. Où est-ce que je suis? Comment? Où m'a-t-on amené? Oh, est-ce que... Vous ne vous rappelez pas, Père vous a conduit jusqu'au télégraphe. Quelque chose ne va pas? Non. Le docteur a dit que dans une semaine ou deux, vous serez guéri. Vous avez déliré sans arrêt, 2 jours et 2 nuits. Je comprends maintenant pourquoi j'ai si faim. À quelle heure déjeune-t-on? Oh, je vais vous chercher quelque chose. Maman! Vous savez que vous avez parlé dans votre délire. Maman, il est réveillé. Oh, comment sent-il? Il a faim. S'il a faim, c'est signe que tout va bien. Merci de votre hospitalité. Ne nous remerciez pas. Un peu de charcuterie et des œufs. Volontiers. Combien? 2? Peut-être 3. Allez jusqu'à 6. Oh, je descends les préparer. Penny, donne-lui une des chemises de ton père. Et son rasoir. Ça ne sera pas bien long et je vous appellerai dès que ce sera prêt. J'ai raconté des tas de choses. Oui, oui, j'ai écouté uniquement dans l'espoir que vos paroles nous apporteraient des renseignements et nous aideraient à avertir votre femme qui doit être Ai-je inquiète. prononcé un nom? Oui, celui d'une femme. De qui ai-je donc parlé? Eh bien, d'une certaine Margaret. Elle... le rouge lui va à ravir. Personne d'autre? Vous avez parlé aussi de... Lila. C'est tout? Si vous avez une femme, nous allons l'avertir que... Je n'ai pas de femme. Il les a tous mangés. Cela me rappelle le jour où mes beignets ont remporté un prix à la fête des moissons de Pennsylvanie. C'est un beau pays, votre Pennsylvanie. On m'avait reproché ce jour-là d'avoir commis le grave péché d'orgueil. Mais quel est le péché qui peut se cacher dans un beignet? Si ce n'est celui de gourmandise, et c'est justement celui-là que vous commettez, jeune homme. Mais j'avoue que c'est très agréable. Si tu le veux, mère, je desservirai. Non, non, reste et surveille Monsieur Evans, car j'aimerais connaître l'effet que feront 6 œufs avec une livre de saucisses et une douzaine de beignets.
Je t'appellerai tout à l'heure pour la séance de lecture. De quoi parle votre mère avec cette séance de lecture? C'est la prière. Quoi? Bien, nous sommes des frères. Frère de qui? De tout le monde. La société des frères, ou si vous préférez, des Quakers. Ah, c'est une religion. La plus simple. Et cela sur le mur. Chaque être humain possède un principe qui ne peut être atteint que par ses propres actions et non par les actions d'un autre être humain. C'est un de vos actes de foi. Vous prétendez, vous autres, qu'on ne peut nuire qu'à soi. C'est vrai, nous le pensons. Mais supposez qu'on vous frappe sur la tête avec une matraque, ça ne vous fera rien. Physiquement, oui, c'est évident. Mais en réalité, cela ne nuira qu'à la personne qui aura usé de force et de violence. Seul celui qui agit peut être victime de ces mauvaises actions. Êtes-vous beaucoup de Quakers? Non, très peu. Je comprends ça. Bonjour, messieurs. Bonjour. Une carotte de mon jardin. J'ai trouvé ces sacoches sur la route. On m'a dit qu'elles devaient être au nommé Evans. J'ai entendu dire que vous étiez amis. Tu peux peut-être les lui rendre si tu le vois. Oui, mais elle est là, je lui rendrai. Sacré Quirt. Il laisse tout traîner. Il s'aimera sa chemise un de ces jours. Et il est comme ça, je n'y peux rien. Je l'ai mis en garde. Tôt ou tard, Non, j'ai réfléchi, tu le connais. Alors dis-moi où il est et j'irai les lui rapporter moi-même. Je te demande où est Quirt Evans. Vous me demandez où il est? Rappelle-toi que quand tu vois qu'un type répète une question, c'est parce qu'il ne sait pas quoi dire. Ouais. Et moi, j'ai un moyen de lui faire dire tout ce qu'il sait. Messieurs, j'ai menti. J'ignore tout de Quirt Evans. Oh? Oh, t'as entendu? On m'avait raconté que vous étiez une paire d'amis, lui et toi. Hondo, tu vois où ça mène, la vantardise? Reste assis. Parle maintenant, c'est plus le moment de plaisanter. Dis-moi où est Evans. Je vais vous dire ce que je sais. Qui vous a dit de vous lever? Merci de me l'avoir recousu. Mais je ne trouve pas mon pantalon. C'est moi qui commande. Oh, j'en ai assez de rester allongé dans mon lit toute la journée. C'est le docteur qui vous a interdit de vous lever avant 4 jours. Oh, bonjour, Quirt. Vous êtes debout? Tu oublies que tu parles à une grande personne, Johnny. Nous sommes deux amis. Et vous voudriez que mon ami Johnny m'appelle Monsieur Evans? Dites, le docteur dit qu'il y a dans le village 2 hommes qui vous cherchent. Il y en a un qui s'appelle Monsieur Laredo Stevens. Donnez-moi mon pantalon. Mais votre jambe. Johnny, où est mon pantalon? Non, Johnny. Penny, je vais me fâcher. Donne-moi mon pantalon, entends-tu? Donne-le lui, Johnny. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit de si curieux? Toi. Je ne suis pas rapporteur, vous avez de la chance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu m'as tutoyé. Comment? Souviens-toi à l'instant. Tu m'as tutoyé. Donne-moi mon pantalon, as-tu dit? Peut-être, mais je ne vois pas. C'est parce que nous autres ne disons tu qu'à ceux que l'on affectionne. À tous les autres, nous disons vous et il et elle. La mère à ses enfants, l'époux à sa femme, les enfants aux parents. Et puis aussi les fiancés entre eux. Je n'aurais pas dû. Moi, j'aime mieux cela. Quoi? J'aime mieux cela, Quirt. Cela me plaît que tu me dises tu. J'ai deviné tout de suite cette nuit-là. Ça ne doit pas être gai de passer ici sa vie. Ça ne vous dirait rien de changer? Je te suivrai où tu iras. Comment? J'aimerais rester ici avec toi, mais si tu veux aller quelque part ailleurs, alors je t'accompagnerai. Tu veux bien? Je dois vous paraître très mal élevé. Je suis étonné.
J'ignorais que les Quakers pouvaient faire preuve de, mettons, d'un réalisme aussi direct. Mais si j'avais dit le contraire, j'aurais manqué alors de sincérité. Oui. Très souvent, j'y ai pensé. Les jeunes filles y pensent sans cesse. De quoi voulez-vous parler? Je pensais à l'amour. Comment il vient? Je me demandais si l'amour venait petit à petit ou s'il venait soudainement et... Je t'ai choquée. Eh bien, je n'ai pas été choqué en réalité, mais... J'étais sur le point de l'être. J'essaierai de me corriger. Non, Penny. Restez donc tel que vous êtes. On a enlevé les cartouches? C'est père. Quirt, ceci est le symbole de la force, du mal et de la violence. Nous n'avons jamais d'armes chez nous. Si père vous l'a laissé, c'est uniquement parce que vous la réclamiez dans votre délire. Où les a-t-il mises? Dans la grange. Pourquoi ne l'enfonces-tu pas, Loredo? Parce qu'enfoncer une porte avec Quirt Evans de l'autre côté est une chose bien trop dangereuse pour ma santé. Dites-leur d'entrer. Entrez. Bonjour, messieurs. Restez là. Bonsoir, Quirt. Tu es le plus fort cette fois et je m'incline. Mais avoue que ce n'est pas chic de ta part d'avoir jalonné le premier la concession quand mes hommes l'avaient repéré avant toi. Évidemment, tu as sans doute un avis différent, mais on peut arranger ça, je sais me montrer raisonnable. Loredo est toujours raisonnable, c'est pour ça qu'il est le maître du pays. Tiens, le maître du pays est Loredo Stevens? C'est ce que les gens veulent bien dire. Félicitations. Tu as des démangeaisons, non? Non, Evans. Et j'essaie de comprendre pourquoi tu te mêles de mes affaires sans arrêt. Est-ce que moi, je m'occupe des tiennes? Enfin, il faut savoir quelquefois se montrer bon perdant. Voilà qui est très juste. Je sais reconnaître que tu as de bons sentiments. Tu sais, j'avais pas mal de temps devant moi quand j'ai dû te suivre à la piste à travers la moitié de la Pennsylvanie. J'ai eu grandement le temps de réfléchir et je me suis dit, Quirt n'exploitera pas ce terrain. Parce que je connais ton ardeur au travail. Et toi, tu l'aurais exploité? Non, seulement je m'intéresse à ce filon pour quelqu'un. Mais je m'étais dit que tu pourrais peut-être me le vendre. Je n'y vois aucun inconvénient. Alors, tu marches? Vraiment content? Bien sûr. $5000 en poudre d'or. J'en veux 20 000. Bon, ok, mais je t'en devrais 15 000 parce que c'est tout ce que j'ai sur moi. J'ai le contrat dans ma poche. Fais voir. Si mademoiselle veut bien te donner de quoi signer... Alors, toujours content de ton patron, no? Hein? Payé pour ramasser les miettes et pour cirer ses bottes. Imbécile, es-tu fou? Laisse-le faire. Ça le soulage. Mademoiselle, voulez-vous lui remettre ceci? Merci. Merci. Tu sais, je suis content de te voir rétabli, Quirt. J'avais entendu dire que tu étais mal en point. 1000 regrets de t'avoir déçu. Quand tu auras besoin d'argent, tu n'auras qu'à venir le réclamer. Je t'attendrai chez moi, je te recevrai très bien. D'accord, je viendrai un de ces jours. Au revoir. Un de ces jours, Quirt. Selle mon cheval, veux-tu, Johnny? Et n'oublie pas les sacoches. Qu'est-ce qu'ils auraient fait si s'étaient aperçus que le revolver était vide? On se serait tous retrouvés au paradis des Indiens. Serre bien les sangles, surtout.
Pardon. Oh non, Quirt, non. Vous croyez que je partirais sans régler la pension? Je vous le défends. Si je vous ai recueilli et soigné chez moi, ce n'est sûrement Alors, pas... gardez cet argent. Et puisque vous êtes contre la manière forte, vous ne pourrez pas me forcer à le reprendre. Je crois que tu as trouvé ton maître, Thomas. Depuis combien de temps suis-je ici? Presque 3 semaines. Eh bien, il est temps que je parte. Oh, mais songez à votre jambe, dans cet état, vous n'irez pas loin. Je vais mieux. D'ailleurs, votre régime m'a rapidement remis sur pied. Adieu, chers amis. Quirt! Dois-je m'apprêter? Pourquoi? Alors, tu pars sans moi? Je pars très loin d'ici. Mais ça ne fait rien que ce soit loin ou près. Cela n'a pas la moindre importance. Oh. Je suis encore si jeune. J'ignorais que cette chose pût arriver à l'un et non à l'autre. Je croyais que cela arrivait en même temps aux deux. Penny, je regrette Que regrettes-tu? de partir ainsi. Alors je dois espérer. Ouais. Écoutez, Penny. Laissez-moi le temps de réfléchir à cette situation. Je sens que cela vous fait de la peine. Mais tous les gens qui me connaissent vous le diront. Quirt Evans ne s'est jamais engagé à la légère. Mais alors tu veux dire que tu doutes encore? Oui. C'est cela, oui. Oh, reste ici. Votre cheval, laissez-les, Quirt. Décèle-le, je n'en ai plus besoin. Vous restez avec nous? Un double dollar? Oh, Quirt, c'est chic, mais j'aimerais mieux autre chose. Une faveur, je peux vous la demander? Voyons, John, tu peux avoir les deux. Je voudrais que vous veniez jusqu'à l'école avec moi. J'ai des camarades qui ne croient pas que je connais Quirt Evans. C'est accordé. Oh, chic, c'est vrai que vous êtes le tireur le plus rapide de la région, Quirt? Rapide, oui, mais j'en connais qui pensent le contraire. Après un déjeuner comme celui-là, je me sens plein de courage. C'est cela, ce soir. Penny, tu as oublié le seau. Mais qu'est-ce qu'il y a, Penny? Je ne te reconnais plus. Que m'arrive-t-il avec ces beignets? Je n'ai plus d'appétit après avoir mangé les 2 premières douzaines. Je crois que je ne les ai pas très bien réussis cette fois. Ah, où vas-tu, Johnny? Il faut que tu arroses les légumes, tu as oublié de le faire hier. Oh, c'est pas de vanne, il y a toujours du travail ici. Tu voulais devenir fermier, je crois. Non, j'ai changé d'avis. C'est donc si difficile de faire un pas sans cela. Sans quoi? Cette arme. Ah oui, c'est pour équilibrer la marche. Dans certains cas, ça sert de contrepoids. Tu es un menteur. Donne-lui du foin. Avec la fourche. Je vous avoue que dans ma famille, on a horreur de ces choses-là. J'ai fait le serment de ne jamais devenir un fermier. Laisse ça. Non, je lui donne. Mais une occasion comme celle-là doit laisser une trace. Toi. Comment? Oh, rien d'autre que... Rien que toi. Penny! Penny! Et maintenant, je vous souhaite bon appétit. Oh, pardon, je te souhaite bon appétit. 28. Celui-là paraît fragile, mettons-le à part. 30.
Johnny, remplis un baquet d'eau. Oh, encore? Tout le temps, il faut charrier de l'eau ici. Ah ah, pas de violence. Ces champs étaient bien irrigués. Il reste des traces visibles d'irrigation. Frédéric Carson a détourné la source. Frédéric Carson. Oui. Oui, il a repris l'an passé une exploitation appartenant autrefois à des membres de notre groupe. Nous avions construit un réservoir qui est devenu sa propriété. Comment y a-t-on remédié? Oui, je devine. Des prières. Bien sûr. Et l'eau revient-elle? Oh, mais nous ne prions pas pour avoir de l'eau, mais pour l'âme de Frédéric Carson. Carson détourne votre source et vous priez pour son âme. Mais, bien sûr. Quirt, en commettant cette mauvaise action, cet homme compromet son salut. Eh bien, c'est une vraie chance que vous ayez appui. On pourrait mourir de soif en attendant le bon vouloir de M. Carson. Je vais faire une promenade. Penny. Non, rien. N'oublie pas de serrer la sangle, tu connais l'humeur du patron. Ah, c'est pas le premier cheval que je selle, non? Et puis s'il n'est pas content, il s'adressera ailleurs. Depuis 2 jours, il n'est pas à prendre avec des pincettes. Chez lui, ils sont comme ça de père en fils. Et c'est pas le clou qu'il a dans le cou qui le déridera. Le voilà. Eh ben, arrache-moi le plancher. T'as pris ton métier dans l'armée, hein? Où est Carson? Reste où tu es. On est assez ici, tu m'entends? Je n'ai besoin de personne pour le moment. Tu es sourd? Je viens de dire que je n'ai pas besoin de monde ici. Joli réservoir. Réservoir t'intéresse? Dis-leur d'enlever 2 planches. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit 2 planches. En gardant celle du bas, ça te suffira. C'est toi qui donnes des Ça se ordres? peut. Et on pourrait savoir votre nom, jeune homme? Quirt Evans. Je vous crois, mais n'importe qui peut prétendre qu'il est Quirt Evans. On ne l'a jamais vu ici et son nom n'est pas écrit sur son visage. Ça, c'est certain. Patron, il y a ses initiales gravées sur la selle. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là? Enlève les 2 planches, espèce d'idiot. Dans le fond, toute cette eau-là ne servait à rien. Venez avec moi chez Worth. Écoutez, monsieur Evans, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, alors... Entendu. Mais je vous demande de me suivre. Je demande qu'à vivre en bon voisinage avec tout le monde. Suivez-moi. Une petite minute. Je demande pas mieux de retirer 1 ou 2 planches de plus. Je vous dis que j'en ai trop, j'ai pas besoin de tant d'eau. Ça suffira, Carson. Si vous en voulez davantage, monsieur Evans, allez-y et sans vous gêner. Je réfléchirai. Alors nous sommes bien d'accord. Vous en aviez trop, hein? Tout à fait d'accord, Quirt. Je veux dire, monsieur Evans. Ça ne vous fait rien si je vous dis Quirt? Je vous en prie. Vous disiez donc que ça vous était égal d'ouvrir en grand la vanne du barrage. C'est bien ce que j'ai dit, monsieur Evans. Je veux dire Quirt. Et de demeurer en bon voisinage. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Il y a des progrès.
range ça. Thomas. Frédéric Carson. Bonjour, Madame Ward. Oh, nous savions qu'un jour vous changeriez d'avis. Oui, Madame, j'ai réfléchi. Merci, Frédéric. Les habitants de la vallée vous seront gré de votre geste. J'en parlais tout à l'heure à Quart et je disais, j'ai trop d'eau. Puisque j'en ai à revendre, faudrait mieux que les amis en profitent. J'ai pensé qu'il valait sans doute mieux être bon voisin. Qu'est-ce que vous avez là dans le cou? C'est un abcès? Madame Vort, j'ai bien essayé de m'en débarrasser. Avez-vous essayé de mettre des compresses d'eau bouillie? Non, Madame Vort. Je vois. Descendez et venez à la maison. J'ai ce qu'il faut, je vous soignerai. Suivez-moi. Vous allez me faire mal? Non, c'est une honte d'être douilleux à ce point. Phil, On dirait que vos prières ont un effet radical. alors, tu crois que la crainte a changé Frédéric Carson? Qui vous dit que j'ai menacé Carson? Moi. Vous faites erreur. C'est amendé plus tôt que je n'espérais. Mais souviens-toi bien de cela, Quirt. Les intentions du Seigneur sont toujours impénétrables. Il use de singuliers moyens et d'étranges instruments. Moi? Drôle d'instrument. J'aurais jamais cru rentrer avec tout ça chez moi. Des tartes, des œufs, des... Oui, madame? Emportez aussi ces petits pains, c'est une merveille avec le café le matin. Sûrement que mon cuisinier va me réclamer la recette. À l'occasion, passez nous voir et chaque fois, il y en aura tant que vous voudrez. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Je pense qu'on ne rend jamais trop visite à ses voisins. Dites, c'est une femme épatante, Madame Vort. Regardez le beau pansement. Fini. Oui, excusez-moi, je crois que Père a quelqu'un à remercier. Il m'a déjà dit merci. Cette fois, c'est à quelqu'un d'autre que nous dirons merci. Tenez mes paniers pendant que je monte à cheval. Madame Vort m'a dit qu'elle me ravitaillerait en pain. Et moi, je lui apporterai un quartier de bœuf de temps en temps. J'ai eu raison de me réconcilier avec mes voisins. C'est très chic, Carson. Je dois dire que quand il a fallu que je raconte ma petite histoire, j'ai eu un peu peur. Ça m'intimide, moi, les discours. Je manque un peu d'habitude. Un séjour. Le déjeuner est prêt. J'ai une faim de loup. Qu'y a-t-il à manger? Oh, du veau sauté avec des légumes, mais cette fois, il y a du poulet rôti. Avec une bonne tarte au dessert, ça pourra peut-être aller. Veau ou poulet? Eh bien, j'ai envie de prendre des deux. Un peu de retenue. Quel chic. Oh, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quirt, voulez-vous préparer la voiture pour la promenade? Oui. Et voulez-vous me faire une faveur? Venez avec nous. Où cela? Je n'en dirai rien. C'est une surprise. Une agréable surprise. Hé, Quirt, on a une grande surprise pour vous. Je lui en ai déjà parlé. Oh. Je croyais que chez vous autres, le travail était interdit le dimanche. Rien ne nous est interdit. Seule notre conscience nous commande. C'est elle qui nous dit comment on doit agir et où est notre devoir. Ça me paraît très pratique, mais ça doit être souvent dangereux. Mais dans le fond, chacun de nous le sent. Souhaitons que cette étrange façon de voir ne soit pas trop répandue. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que... connaîtriez-vous un nommé Quart Evans? Oui. Il est là, je l'appelle. Inutile. Vous pourrez sans doute me renseigner. Est-il là depuis longtemps? Depuis environ 3 semaines. Aurait-il disparu pendant, disons,
2 ou 3 jours, il y a une semaine? Non. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de cette visite? Penny, le shérif Wistful McIntosh, le protecteur de notre région. Enchanté. Et n'écoutez pas ce que vous dit ce vieux séducteur à cheveux gris. Bonjour, Quirk. Ah, j'ai cru un instant que cette fois-là je vous tenais. Un homme répondant à votre signalement a réglé leur compte il y a 8 jours à 2 des hommes de la bande de Skull. Ce n'est pas une grosse perte. Et comme je connais l'amitié sincère que vous leur portez, mais j'ai recueilli le témoignage de cette jeune demoiselle et il vous met hors de cause. Pour l'instant. À propos, à quand le règlement de compte avec Loredo Stevens? Comment? Vous savez bien que Loredo est un ami intime. Je n'attendrai pas longtemps pour pendre le survivant. On ne m'a jamais facilement. Je puis avoir l'air de croire ce que les gens racontent. C'est comme un certain Quirt Evans. Vous savez de qui je veux parler, j'espère. Il jouait autrefois les justiciers du côté de Tombstone. Et puis un jour, il retourne dans son pays. Là, il y reprend une affaire d'élevage qui allait très bien. Soudain, il la liquide. Et il disparaît. Pourquoi? Je ne l'ai jamais su. Cependant, il arrive parfois que des événements coïncident. Et pendant ce temps-là, j'apprends qu'un certain Walter Ennis s'était querellé avec Loredo Stevens dans une maison de jeu. Ils avaient tiré leur revolver et on prétend qu'un des hommes de Stevens, en voulant le retenir, a fait partir le coup accidentellement. Pour moi, c'est une coïncidence. Est-ce que vous connaissez bien Walt Ennis? Oui, shérif. Je connais tellement de monde. Oui. Il faut que je vous dise, si je suis assez lent, je suis très patient. Ne le regardez pas dans les yeux comme si vous vouliez y lire ce qu'il pense. Je le connais mieux que vous. Jamais je n'ai pu le savoir. Un de ces jours, Quirt. Je vous en prie, n'essayez pas de retrouver Loredo Stevens. C'est que je veux mon argent. Et autre chose qu'il faudra bien qu'il paye. N'allez pas le voir, Quirt. Quoi? Préférez-vous qu'il y reste ou que moi j'y reste? Comprenez donc, ce que je crains, c'est que... Oui, c'est que je ne devienne une âme damnée, hein? C'est mal de rire de ces choses, Quirt, car tout serait fini entre nous, pour toujours. D'accord. Je vous cède une fois encore. C'est mieux ainsi, peut-être. Chaque fois qu'il ouvrira une porte ou qu'il entendra quelqu'un marcher derrière lui, Loredo pensera à moi. Et il sera de peur le reste de sa vie. J'ai envie de m'amuser un peu. Je crois que je n'ai pas trop demandé. C'est drôle, à courir ça et là toute la semaine, j'ai du mal à croire que nous soyons déjà dimanche. Hey, Quirt! Je crois que j'ai dû faire erreur. Tiens. Bonjour. Monsieur et Madame Worth, Miss Worth, Randy McCall. Enchanté. Moi aussi. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Tiens. Tu l'as déjà dit, mon vieux. Si tu es pressé, je ne veux pas te retenir. Oh, je suis pas pressé, je ne sais pas où aller. Nous le savons. Accompagnez-nous. Où est-ce que vous allez? Nous allons prier. Prier? Oui, nous allons prier. Ce n'est pas ton genre. Mais... Oh, Quirt, vraiment, ça nous ferait plaisir si vous veniez avec nous. Vrai? Je vais y réfléchir. Vous savez, moi, je suis un vieil ami de Quirt. Il m'a même sauvé la vie une fois, il y a 2 ans de ça, je conduisais un troupeau. Il s'est emballé, Quirt a pu l'empêcher de me piétiner. Et c'est comme un jour, on était de sortie à San Antonio, et il y avait 2 types... Et nous sommes pressés. Bah, Au qu'est-ce revoir. que j'ai... Si vous désirez nous rejoindre, notre réunion est à la sortie du village. Merci, madame. Au revoir. Allez, au revoir. Tu apporteras à l'Éternel les premiers fruits du sol. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime qui me sera offerte en sacrifice. Et l'Éternel dit encore à Moïse,
écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que j'ai fait alliance avec toi et avec Israël. Mais dites-moi, qu'y a-t-il dans cette machine qui exige un tel travail? C'est pour le pudding. Bonjour, Nelson. Bonjour, Penny. Nelson Pratt, Ward Evans. Enchanté. Enchanté. Nelson est des nôtres, c'est lui qui ferme nos chevaux. Penny, j'ai pensé à vous apporter un pot de miel que j'ai recueilli dans mes ruches. Ah oui. Excusez-moi, je le mets ici. Merci. Oh, c'est l'enfant de Madame Morgan. Il est déjà lourd. Tout à fait son père. La semaine prochaine, je dois venir ferrer les chevaux, Penny. Ah oui. Je vais aller chercher un peu d'eau et... Laissez-moi vous aider. Hé, tournez ça, je vais y aller, moi. C'est pour le pudding. Oh, tenez-le un moment. J'ai vu de belles fleurs, je vais en cueillir. Alors, du calme. Eh ben ça, alors. C'est un bébé. Merci pour l'enseignement. Et il peut pas se présenter tout seul? Il est bien trop jeune. Enfin, félicitations, vieux cachotier. Écoute, parlons de choses sérieuses, tu veux? Laredo Stevens est sur une affaire. On m'a dit qu'il doit attaquer un convoi de bétail venant du nord. Je me suis dit que toi et moi et un ou deux copains, on pourrait lui jouer un sale tour. Eh ben, tu m'écoutes, oui ou non? Oui, seulement ne compte pas sur moi. Il ne faut pas compter sur toi? Tu vas laisser passer l'occasion de berner Stevens? Oui, Randy. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? La vie de fermier? Oh, c'est la petite, hein? Je t'entre la tête dans ce baquet si tu ne te tais pas. Oh, t'es devenu chatouilleux. Il va falloir mettre des gants. Bonjour. Alors? Nous rentrons. Venez-vous, quoi? La ferme. Quoi? Voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, nous voici réunis sous le regard du Seigneur. Rendons-lui grâce et remercions-le pour toutes les bontés qu'il nous prodigue. Mais en ce jour, nous lui devons encore bien davantage, car les prairies sont de nouveau irriguées et notre bétail ne craint plus la soif. Tiens, tu vois à peu près à mi-chemin de la vallée verte. Là, une sentinelle les verra arriver dans un rayon d'au moins 15 à 20 kilomètres. Attends. Ward Evans. Ici. Approchez. Mes amis, je vous remets ce présent en témoignage de notre profonde sympathie. Voici Ward Evans. Nous sommes heureux de le voir parmi nous, parce que c'est à lui que nous devons une conversion qui vient de réaffirmer notre foi à tous que l'homme est né juste. Il suffit qu'on l'éclaire. C'est lui qui a persuadé Frédéric Carson de laisser couler la source en lui faisant comprendre que tout homme qui se montre un frère pour son prochain est un homme heureux. Puis-je vous serrer la main, Kurt Evans? J'ai 2 mots à vous dire, jeune homme.
J'ai l'air de me mêler de ce qui ne me regarde guère. Et c'est vrai, je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir gâcher votre chance. Si vous n'êtes pas un imbécile, épousez-la. Moi? Mais justement, j'avais l'intention de la voir et de... J'avais l'intention. Mais ce n'est pas en parlant de fer et de chevaux à une jeune fille qu'on la conquiert. C'est en lui parlant d'elle. Épousez-la. Et faites-le vite. On part. Tiens, écoute donc ça. Et Bennonia, le fils de Chéodia, le fils du plus vaillant guerrier de Kabzil, tous deux hommes de grande valeur, tuèrent 2 hommes de Moab et tuèrent ensuite 3 lions qui étaient pris au piège dans une trappe profonde. Oh, 3 lions. Et Bennonia rencontra un Égyptien qui le menaça. Il lui enleva son épée et l'abattit d'un coup de masse. Je crois qu'ils ont voulu mettre un coup de bâton. Un bâton, ça, c'est du sport. Allons-nous-en. Et n'oublie pas ta Bible. Et surtout, ne la jette pas, ça pourrait porter malheur. Hein. Regarde-la, je t'en fais cadeau. Merci. Ah, j'ai envie de la prendre par cœur, moi. Donne-le-moi, je vais le reconduire à sa mère. Là, viens, mon petit, viens. Pourquoi est-ce que Quert est parti si brusquement? Je n'en sais rien. Hé, Loredo! Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà! Regarde derrière toi! Allez, tout le monde en selle. Allons-y, les gars. Attention, on nous attaque! Mec des chevaux au galop! Hé, Quert, qu'est-ce que ça veut dire, engendrer? Je crois qu'ils arrivent. Ouais. Tenons-nous prêts. Ah, dire que j'avais jamais lu ce livre-là. Tu sais, entre nous, il y a là-dedans un tas d'histoires intéressantes. Et dans le fond, tu as raison. Pas d'armes. C'est dangereux et ça nous emmène trop loin. C'est comme ce chapitre sur leur mort. Sais-tu quoi? Elle a raison, ta Bible. Je me rappelle qu'un jour, j'ai failli tuer un type à Kansas. J'en ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Et les témoins, ça en sait souvent trop. Alors, on doit les tuer aussi. Assez de bavardage. Ok, ne t'énerve pas. En tant que j'ai terminé de sangler mon cheval. Sais-tu à quoi je pense, Cœur? Tu crois qu'en nous voyant venir sans armes, le Loredo ne va pas nous tirer dessus? Ne te fais pas tant de soucis. Ok, tu as raison. Il va penser que ça cache quelque chose de louche et il aura peur. Il va même pas oser se défendre. Hé, regardez. Allons.
Allons-y, chacun le sien. De dos, on dirait Kurt Evans. Tu as raison, c'est lui. On se retrouvera face à face. Oui. Cordon derrière lui et essaie de le ramener si tu ne crains pas d'user tes semelles. Le champagne, ça fait plus chic, mais ça vaut pas un bon whisky pour se mettre en forme. Oui, tu as raison. Moi, je ne l'aime pas tant que ça, mais ça fait très bien sur une table. Qu'est-ce que tu en dis, Lila? Ça chatouille et ça coûte cher. C'est justement à cause de cela que je l'adore. As-tu envie de dormir? Non, Vrai? non. Des petits ennuis ou ma compagnie te déplaît peut-être? Au contraire, ma petite, tu ne m'ennuies jamais. Je voudrais te l'entendre souvent dire. T'en souviens-tu, il n'y a pas si longtemps, tu me disais, ma chérie, ta chevelure a la couleur de l'or. Je l'ai dit. Tes cheveux sont comme les épis de maïs. Oh, il faut... Alors dis-le. C'est cela. Or et faux. Je te trouve changé, qu'as-tu? Tu es moins romantique. L'air pensif et absent. Tente ta chance à la roulette. Tu pourrais peut-être gagner une ferme au Kansas. Qu'est-ce que je ferais d'une ferme au Kansas? Je vais y aller alors et je vais te gagner de quoi te payer un beau voyage. Mademoiselle Neal, pressez-vous. La clientèle attend votre numéro. « 25 rouges, impair et passe. » Donnez-moi des jetons, je vous prie. There's something in your eyes a little bit different, something that appeals to me. I love the way they change from angel to devil, always full of mystery. There's something in your smile a little bit different, something I've been looking for. If I could just be sure that you're on the level, I would never ask for more. I got a funny little feeling the first time we met. 25 rouges, impair et passe. Ah, encore 25. Il ne me reste plus qu'à jouer ma chemise. Vous reportez le tout sur le 25?
Changez-moi ça. Faites vos jeux. A little bit different, something that I never knew. In every way, you're just a little bit different. That's why I love Un whisky dans un grand verre. Dites, ça ne manque pas de place ici au lieu de venir nous bousculer de cette façon-là. Je vous ai pas vu, excusez. Jeune homme, vous venez d'interrompre une importante discussion d'une façon particulièrement incorrecte. Moi et mes frères avons horreur de ça. Allons, messieurs, pas d'histoire, je vous prie. Revenons à notre sujet et je vais tenter d'expliquer ma position. Vous direz ce que vous voudrez, mais le direct du gauche est à la base de toute tactique offensive. Si jamais ces gaillards-là essaient de le mettre en boîte, ça va faire du vilain. L'argent du voyage. Merci, tu es très chic avec moi. Tu t'es accroché avec les frères Blevin? Quoi? C'est 4 espèces de gros sacs. Non. J'ai entendu dire qu'ils aimaient la bagarre. Allons, messieurs, considérons l'incident comme clos. Pas de rixe chez moi. Je ferais bien d'aller m'excuser. Un double whisky. Tiens, attrape Messieurs! Messieurs, pas de cas, je vous en prie! Ça va bien se passer, j'espère. Où étais-tu passé? Randy n'est jamais en retard. Messieurs! Faut faire ça à moi! Moi qui suis chargé de famille! Hé, rentre pas chez moi! Allez, vas-y, ne le rate pas. Lui-même. Regarde, t'as vu mon vieil ami de dos? Ne le manque pas, n'aie pas peur. Allez, un bon direct au menton. Attention à toi. Donne-lui un bon coup de tête sur la tête. Vas-y, fais-le, mets le morceau. Fais attention, ne rate pas. Vas-y, n'aie pas peur. Merci. Cette fois, je crois que j'ai dû faire erreur. Ça, c'est une excuse. Hein? Hé, es-tu fou? Non, j'ai cru que c'était le gros baquet, je te demande pardon. Allez, vite, allez. Mon Dieu, allez. Oh non, relevez-vous. Vous en faites pas pour moi. Allons-y, allons-nous-en. Attendez-les ici, je rentre et je vous les envoie un par un. Et plein. Un coup pour rien. Oh là là. Si on rentrait, qu'est-ce que t'en dis? Oh chérie, j'avais si peur qu'il te fasse mal. On vient d'avoir une belle bagarre grâce à la providence divine et que Jéhovah nous bénisse. Oh, on voit qu'il connaît sa Bible par cœur. Ouais. Qui aurait pensé qu'on verrait ça ici? Quoi? Une Bible avec ton nom marqué dessus. Oh non, voyez-vous ça, Clark? C'est sa Bible. Clark! Randy, va le chercher, je t'en prie. Avec quoi? Où va-t-il? Est-ce qu'il aurait oublié quelque chose? Non. Penny, fais donc attention à ce que tu fais. Les nappes ne sont jamais rangées ici. Excuse-moi.
Décèle mon cheval, Johnny. J'y cours. Voulez-vous un pensionnaire? En voilà une question. Vous êtes chez vous. Quoi? Bonjour. Ah, je n'ai fait aucun repas digne de ce nom depuis longtemps. Chocolat? Mais cette fois, il n'est pas très réussi. Mauvaise farine. Eh bien, j'en reviendrai quand vous en aurez fait un meilleur. Il faut que j'aille à la basse-cour. Est-il déjà l'heure? Oui. Venez m'aider. Crois-tu qu'il soit nécessaire d'être deux pour cela? Oh, quelquefois, Thomas. Quelquefois. Tu ne te rappelles pas? Vous allez repartir. Je l'ignore. Pourquoi êtes-vous revenu? Je ne sais pas exactement. Pourquoi alors est-ce que vous êtes parti ainsi sans rien dire? Cela aussi, je l'ignore. Sans doute, mais moi j'en ai deviné la cause. Oh, j'ai lu un soir dans votre regard que vous étiez comme effrayé. Oui, effrayé parce que je suis trop stupide. J'ai su ce soir-là qu'avec moi la vie vous paraîtrait trop morne, sans avenir et sans joie. Oui, sans joie, parce que l'on ne m'a enseigné depuis mon enfance que ce qui fait la force et la beauté de notre foi, que ceux qui s'aiment se marient et que leur serment les lie pour la vie. Je ne suis pas si ignorante que je le parais, et je sais qu'il existe dans le monde des personnes pour qui l'amour n'a pas la même signification que chez nous. Je sais aussi qu'il leur arrive de se séparer. Allez-vous vous taire et me laisser expliquer? Non, Quirk, ce qui m'a effrayée, voyez-vous, c'est la pensée de ne pouvoir, si je vous inspire de la lassitude, vous libérer de moi. Et je m'étais promis, si je vous revoyais, de vous dire, quoi que vous fassiez, Quirk, ce sera bien. Si je pars, Penny, je vous emmènerai. Si je pars, je t'emmènerai. J'ai combattu les Indiens autrefois. Oui, c'est une habitude que j'ai prise de marcher silencieusement. Bonjour, mademoiselle. Ce jeune homme est-il allé en voyage depuis que je vous ai vu? Savez-vous qu'à Casa Verde, un convoi a été attaqué il y a quelques jours? Alors, mademoiselle, vous avez perdu votre langue? Pourquoi la questionner? J'en reviens de voyage, vous le savez. Vous êtes allé au corral examiner l'état de mon cheval. Je ne le nie pas. Il est sûr que cette bête est recrue de fatigue. Elle a dû faire pas mal de chemin. Ce que je voulais, c'était me rendre compte si mademoiselle aurait menti pour vous tirer d'affaire. J'en avais l'intention. Êtes-vous allé du côté du Casa Verde? J'ai poussé jusqu'à Menrock et je pourrais le prouver. Des témoins? Qui sont-ils? Randy McCall et Christine Taylor. Ça, au moins, ce sont des témoins sérieux. Je suis certain que Lila Neal était de la fête, elle aussi. Celle-là, elle se laisserait brûler vive pour vous. Randy, Christine et Lila. C'est un trio que j'aurai à l'œil. Vous ne dites rien. Lila était avec vous, n'est-ce pas? Oui. Allons. Approche, tête de mule. On ne peut pas te laisser seul un instant. Oh là. Eh bien, je vous ai manqué encore, Quirt. Mais je suis patient. C'est ce qui fait qu'un jour, c'est moi qui gagne. Je suis très patient. Cette Lila... C'est d'elle que vous parliez dans votre délire.
Quirt. Oh, je veux avoir des cheveux aussi dorés que les siens. Quirt Evans s'appuyait au mancheron d'une charrue. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Votre cheval est aussi silencieux que vous. Je l'ai dressé. J'avais cru que vous l'entendriez. Vous avez l'air triste et songeur. Êtes-vous sûr qu'une affaire importante ne vous attend pas ailleurs? Quelque part, loin d'ici? Oh non. Mais j'avais envie de voir si vous étiez encore là. Voyez-vous, Quirt, je suis presque certain qu'un jour je vous pendrai haut et court. Et ça me fera de la peine dans un sens. Vous avez eu rarement de la chance. Vous avez mené une vie très dure. Occupez-vous de ce qui vous regarde. J'y songerai un de ces jours. C'est drôle comme les choses tournent d'une façon étrange, souvent inattendue. Cette petite fille qui est là, à mon avis, elle devrait épouser quelqu'un qui saurait se servir de ça. Je vous ai déjà dit d'aller voir ailleurs si on vous demande. Un homme qui posséderait toutes les qualités qu'elle souhaite. Droiture, religion, tendresse. Un homme, enfin, qui resterait chez lui à élever ses enfants. Je vais être forcé de vous chasser, shérif. Oui, écoutez. Je n'aime pas beaucoup qu'on me parle ainsi. Et vous êtes un peu jeune. Mais j'étais décidé à partir de toute façon. Non, Quirt. Cette jeune fille-là n'est pas pour vous. Écoutez, est-ce que ces bavardages incessants vont continuer? Je commence à être las de voir que tout le monde s'occupe de me donner des avis que je n'ai pas demandé sous prétexte que l'on va se marier. Quirt. Allons, viens avec moi. Mais ai-je raison, oui ou non? Viens donc. On va ramasser des murs? Mhm. Je le laisse. Il y en a assez, Quirt. Je n'ai jamais aimé les murs et je me demandais pourquoi. Je comprends maintenant, ça donne bien trop de Je mal. vais cueillir encore un peu de fougère. Attention, il y a une guêpe dans ce Ne pétunia. la tue pas. C'est bien joli de faire confiance aux gens et aux guêpes, mais moi pas. Et de peur qu'elles ne me connaissent, je suis passé à l'attaque le premier. Et d'ailleurs, ceci n'a rien d'un pétunia, c'est un églantier. Ça, c'est un pétunia. Pétunia, églantier, églantier, pétunia. Quirt Evans. Hmm? Oh, rien. J'adore entendre le son de ton nom. Quirt. J'aimerais savoir qui te l'a donné. Il m'a été donné par l'homme qui m'a élevé. Il m'a trouvé au milieu des débris d'un convoi. Tout le monde était mort. Une vraie tuerie à la manière indienne. Il m'a emmené avec lui, je marchais à peine. Il savait se servir des deux bouts de la corde dans son jeune âge. Se servir des deux bouts? Mais on dit ça de ceux qui confondent leur bétail et celui du voisin.
Oh, presque tous les gens qui s'occupaient de bétail étaient ainsi. Il m'a élevé. Quel type épatant. Il s'appelait Walt Ennis. Il jouait. Et un jour qu'il y avait une bagarre, il fut tué par accident, mais en réalité ce fut un meurtre. Ne me regardez pas ainsi. Et ensuite? Ensuite, j'ai roulé ma bosse de pays en pays. Quirt Evans. Ils n'ont aucune arme. Il doit en avoir une, telle que je le connais. Et je le connais bien. Eh bien, on n'a plus rien à faire, là. Tu as raison. On va rentrer, viens. Tu as tort de te faire du souci, maman. Ils vont revenir. Tu sais que c'est plus fort que moi. Ce retard m'inquiète, Johnny. Allez chercher le docteur, prenez mon cheval et faites vite. Buvez.
C'est très bizarre. La variété d'usages auxquels l'homme soumet l'alcool. Pour chaque différente individualité, son action sera stimulante ou débilitante, ou elle sera anodine. Celui que je prends aura une action anodine. Venez-en au fait, docteur. La médecine de praticien est, à mon avis, la plus décevante des professions qu'il y ait au monde. Car le résultat d'une vie d'expérience se résout dans cette simple constatation. Il n'y a souvent rien d'autre à faire qu'attendre et espérer. Elle peut revenir à elle dans un moment. Vous devriez monter la voir. Je n'aime pas les gens qui s'occupent des affaires des autres, mais je vous demanderai de réfléchir. Elle vous détesterait, Quirt. Je n'ai pas à discuter pour ou contre cet étrange point de vue, mais je sais que ce serait pour elle une vraie tragédie si vous tuiez Laredo Stevens. Bien sûr, vous pourriez me répondre en toute logique qu'elle pourrait ignorer qui est le meurtrier. Mais elle le saurait. Toute discussion doit avoir au moins 2 participants. Je constate que vous refusez de répondre. Quoi? Si j'avais envie d'être cynique, je vous ferais remarquer, cher ami, que nous sommes sur le point de voir un parfait exemple de vengeance œil pour œil et etc. J'ai oublié la suite et je ne sais plus ni le chapitre ni le verset. Et puis je suis trop fatigué pour faire preuve de cynisme. Mais tu es très malade, je ne veux pas que tu te lèves. Je dois le rejoindre. Oh, il faut te remettre au lit. Il a besoin de moi. Mais c'est insensé, recouchez-vous immédiatement. Vous voulez vous suicider? Si vous continuez à jouer ce petit jeu-là, Elle n'a plus de fièvre? Oh, je veux que tu fasses ce que le docteur t'a dit. Mais je t'en prie. Ça alors, je n'y comprends rien. C'est là une chose étonnante. Je dois avouer mon impuissance à en trouver l'explication. Néanmoins, je n'arrive pas à croire au miracle. Je l'emmène avec moi, docteur. Les 2 autres me menaçaient de leur revolver. Sans ça, jamais cette canaille de Jeffrey ne m'aurait frappé. Mais quand Quirt apprendra ce qui s'est passé, c'est pas moi qui donnerai cher de leurs os, ça fera du vilain. Parce que Quirt et moi, une fois... voyons, ça se passait à Dodge City il y a 8 ans environ. Weston Earps et Clinton nous cherchaient querelle. Eh bien, moi et Quirt, nous... Approche. Oui, monsieur Evans. Tu sais où est Laredo Stevens? Oui, je sais où il est. Il est à l'auberge et je vous préviens qu'il est avec ses hommes. Dis-lui de ma part ceci. Hé, tu vas pas une tournée générale? C'est bien généreux. Et alors, pourquoi pas? Tu devrais venir arroser l'événement avec nous, Laredo. Aujourd'hui, tu as gagné, mais rappelle-toi que demain, tu peux perdre. Du calme, je vous en prie. Ne craignez rien, je ne suis pas armé. On m'a chargé d'un message. Et alors? Je t'écoute. Il a dit que si tu voulais bien sortir, il aurait un mot à te dire. Qui a dit ça? Quirt Evans. Qu'est-ce que tu racontes? Quirt Evans, c'est... Jette un coup d'œil et dis-moi si ce type ne m'a pas raconté de blague. Jacques, dis-moi si tu vois Quirt Evans.
y a un grand type à chapeau noir qui attend à côté du maréchal Ferrand. Je passe par la porte de derrière, Peter. À tout à l'heure, les gars. Oui, on dit que les rats, ça s'accroche à la vie. Son père devait être sûrement de cette race. Il a dit aussi qu'il serait curieux de connaître combien de whisky il te faudrait pour te remettre les nerfs d'aplomb. J'ai envie de tes oreilles, je les trouve très belles. Si tu veux t'offrir des oreilles, tu n'as qu'à sortir avec moi et emporter la tête avec. Tiens, avale ça, toi. Merci. Ce whisky-là doit être excellent. Suis-moi. Espère que le shérif ne traîne pas ses guettes par ici. Oh, je l'ai vu partir à cheval il y a 1 heure. Tant mieux. Je voudrais pas qu'il mette son nez dans nos petites affaires. Oui, c'est bien ça, nous désirons nous en occuper seuls. Bert! Écarte-toi de la voiture! Pourquoi ne te retournes-tu pas, Quirt? Ça ne se passe jamais comme on l'escomptait. Je restais tranquillement à vous guetter. J'attendais que vous les descendiez. Je n'avais plus qu'à pendre le meurtrier. Tout ce qu'il y a de simple. La chance tourne. Aujourd'hui, si j'en avais eu, j'aurais fait d'une pierre 3 coups, si l'on peut dire. Ah, dommage. Rien ne va comme on le souhaiterait. Eh bien, je vous ai encore manqué, quoi. Mais je suis patient. J'aurai ma revanche, j'espère, un de ces jours. Sûrement pas, shérif. Je veux me ranger et devenir fermier.
Sacré Quirk. Vous croyez qu'il peut en avoir besoin? Non. Seul un homme qui a une arme peut quelquefois s'en servir. Alors qu'allez-vous en faire? Je crois que cette fois, je tiens ma revanche. Je vais le pendre au mur de mon bureau.